Chers guitaristes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la 11e leçon de guitare. Aujourd'hui, je vais vous parler dans ce cadre extérieur, ça change un petit peu. J'ai choisi de vous parler donc des fameux accords, ce qu'on appelle les accords de septième. Pour travailler, comme d'habitude, il vous faut télécharger en dessous de la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà, le tableau des intervalles. On va commencer par parler intervalles. Donc vous faites pause sur la vidéo, vous prenez votre tableau et on cause. Alors, nous allons parler des accords de septième simples aujourd'hui. Nous sommes cette fois dans ce qu'on appelle les accords à 4 sons. Avant, j'avais des accords à 3 sons. Vous vous souvenez? Fondamental, tierce, mineur ou majeur, et une quinte juste. Maintenant, je vais rajouter un 4e son qu'on appelle la septième. Quand on vous dit accord de septième, implicitement, cela veut dire qu'on touche une septième mineure. Donc si par exemple je vous demande de faire un A7, un La7, implicitement, il faudra conclure que c'est un La majeur avec une septième mineure. Toujours, s'il n'y a rien avec le 7, qui accompagne le 7. Alors, dans le tableau des intervalles, repérons donc, c'est ce que j'ai fait en jaune, j'ai surligné en jaune l'intervalle qui m'intéresse, c'est-à-dire la septième mineure. Je vois qu'elle est en 10e position. Maintenant, comment je vais faire pour la trouver moi-même à l'oreille, avec la guitare? Eh bien, sans prendre la guitare, je commence déjà par analyser mon tableau. Là, cette fois, je regarde ce que j'ai mis en bleu. En bleu, je vois que je vais avoir deux façons, avec un accord standard, pour trouver mon accord de septième mineur, donc mon accord de septième, tout court. La première façon, on pourrait partir de l'octave. Attention, pas la fondamentale, vous vous rappelez, la fondamentale est intouchable, hors de question de la toucher celle-là. Donc je pourrais partir de l'octave. Je vois que la septième mineure se trouve un ton, c'est-à-dire deux cases avant, deux intervalles avant, justement, l'octave. Donc, il suffit que dans mon accord standard, c'est ce qu'on va faire après, quand je prendrai la guitare, je prends mon accord standard, un La par exemple, je repère la fondamentale, je repère l'octave du La, une octave plus loin que la fondamentale, et du coup, j'aurai juste à reculer le doigt où j'ai cette fameuse octave, le reculer de deux cases. Et là, vous aurez un accord de septième. C'est la première façon de faire. Me voici revenu dans mon appartement. En effet, le vent a commencé à souffler lorsque j'ai voulu expliquer la deuxième méthode. Donc j'ai préféré ne pas vous poster la vidéo, vous auriez plus entendu le vent que moi. Alors, avant de continuer, je précise que le magnifique endroit où j'étais, en fait, c'est ce qu'on appelle le lac du Pont-Baldi, qui est situé juste à la sortie de Briançon, un endroit vraiment magnifique. Alors, donc je vous disais qu'il y avait deux méthodes pour retrouver un accord de septième. La première, je pars d'une octave, par exemple si je prends le La, corde à vide, je rajoute 12 cases, voilà l'octave du La. Et bien si je recule de deux cases à partir de l'octave, 1, 2, La, en 10e case donc, je me retrouve avec un accord de septième. Donc par convention, je vous rappelle, un accord de septième est mineur. Bon, maintenant il y a une deuxième méthode. Si vous regardez le tableau des intervalles, il suffirait que je trouve une quinte. Et si je trouve une quinte dans l'accord que je joue, de la quinte juste, il me suffit de rajouter 3 cases, donc un ton et demi, et j'obtiens également un accord de septième mineur. Donc j'ai deux méthodes. Alors c'est intéressant d'avoir deux méthodes parce que parfois vous ne pourrez utiliser que l'une d'elles en fonction des accords. Pour certains accords, par exemple, vous n'aurez pas d'octave de disponible pour pouvoir faire justement un ton de moins et retrouver cette septième mineure. Bon, je vous propose maintenant de nous exercer un petit peu. Je vais prendre quelques accords. Commençons par un accord de La majeur. Voilà un La majeur. Donc, 5e corde, ma fondamentale. 4e corde, ça c'est une quinte. 3e corde, et bien ça, c'est la même note. C'est pas le même son, mais c'est bien la même note. Donc là, je vois qu'en 3e corde, ici, d'accord, en 2e case, j'ai l'octave du La. Et bien donc, en partant de l'octave, si j'enlève à cette note-là 2 cases, donc je recule de 2 cases, 1 et 2, j'arrive à une case à vide, et bien voilà, je vais donc trouver la septième mineure du La. C'est la 3e corde à vide. Et bien donc, là, si j'ai ici un La majeur,
je retire ce doigt-là. Voilà un La septième. Voilà une façon de faire. Écoutez bien la différence de son entre les deux. Hein. Voilà, travaillez votre oreille avec ça. Après, à l'oreille, vous serez capable de détecter rapidement, avec un peu d'habitude, si l'accord est de septième ou pas. Bon, voyons si je peux utiliser l'autre méthode. Essayons de repérer une quinte. Quatrième corde à vide. Là, ça, c'est la quinte du La. De la quinte, ici, je pourrais rajouter 3 cases. Je me retrouve bien avec ma septième mineure. Bon, sauf que l'écartement est trop grand. Là, il y a 3 cases d'écartement, vous risquez de vous faire mal. Donc on va voir si je peux pas avoir une autre quinte plus abordable. Là j'ai une quinte. La troisième corde, on a vu que c'était une huitième, donc une octave. La deuxième corde, ça c'est la tierce majeure de La. Ah, la corde de Mi aiguë correspond également à une quinte. Ah, là ça va peut-être être plus facile, parce que le Mi sonne à vide, je rajoute 3 cases, 1, 2, 3. Et bien voilà, ici votre septième mineure du La. Ce qui revient donc à faire ceci. Je fais mon La majeur, et là vous allez vous servir de votre auriculaire, c'est bien de s'en servir aussi des fois celui-là, et vous allez le placer en troisième case, première corde. Écoutez le son. Et voilà, là vous avez également un La septième. Mais je peux également combiner les deux. Si par exemple je veux avoir un septième plus riche encore, je combine la première méthode, souvenez-vous. J'avais ce son-là, d'accord, en libérant la troisième corde. La troisième corde sonne à vide. Et maintenant, l'auriculaire, placez-le en troisième case, première corde. Et voilà, là vous avez un accord septième fabuleux, parce que vous avez 2 septièmes pour le prix d'une. Parfait. Alors, en fait, les accords de septième sont pas mal utilisés dans la culture du blues. C'est surtout là où vous allez les trouver, quoi, en pratique. Ils sonnent un petit peu plus fades qu'un accord classique.